Trouver une mesure de côté dans un triangle rectangle, si on ne connaît pas la mesure de deux côtés, on ne peut pas faire la relation de Pythagore, on va avoir besoin d'un minimum de la mesure d'un angle aigu et celle d'un côté du triangle rectangle pour être capable d'appliquer un des trois rapports trigonométriques, sinus, cosinus, tangente. Fait que sinus, c'est opposé divisé par hypoténuse. Cosinus, c'est l'adjacent qu'on va diviser par l'hypoténuse. Puis la tangente, l'opposé par l'adjacent. Donc, SOHCAHTOA, des trois petits mots faciles à se retenir, là. Mais sinus, il ne faut pas oublier la définition. Ce sont deux côtés qu'on divise ensemble, opposés avec l'hypoténuse. Cosinus, c'est l'adjacent avec l'hypoténuse. Puis la tangente, c'est l'opposé qu'on divise par l'adjacent. Maintenant, on vous demande de trouver le côté AB dans le triangle rectangle. Première chose à faire, allez mettre les noms sur vos côtés. Le premier, facile à placer, c'est celui en face de l'angle de 90 degrés, qu'on appelle l'hypoténuse. En face de l'angle de 35 degrés, c'est l'opposé. Et le côté qui reste, c'est l'adjacent. Ensuite, par rapport à l'angle de 25 degrés, toujours, on va aller chercher le côté qu'on cherche et celui dont on connaît la mesure. Donc, c'est l'opposé avec l'hypoténuse au H. On va utiliser le rapport sinus. Fait qu'on écrit sinus. Maintenant, notre angle, on le connaît, c'est 25. Et je respecte ma définition. Ma définition me dit que je dois mettre l'opposé au numérateur. Bien, l'opposé, je ne le connais pas, je vais mettre x. Et l'hypoténuse au dénominateur qui est 12. La calculatrice doit être en mode degré. On fait attention, sinon vous n'aurez pas la bonne réponse. Fait qu'on fait notre produit croisé. 12 fois sinus 25 divisé par ce qui donne 5,07 si nous gardons deux décimales. Exemple B, on cherche encore le côté AB. Par rapport à l'angle de 90 degrés, l'hypoténuse, c'est le côté AC. En face de l'angle de 60 degrés, c'est le côté opposé. Et la cathète qui reste, c'est mon côté adjacent. Donc, pour faire mon choix, je travaille avec l'angle. L'opposé, c'est le côté AB. Et la mesure que je connais, c'est le 3 cm. Donc, je cherche l'opposé, je connais l'adjacent. Opposé, adjacent, opposé, adjacent, c'est une tangente. Donc, tangente de l'angle 65 degrés. J'écris l'opposé au numérateur, je n'ai pas la mesure x. L'adjacent au dénominateur 3. Et on va aller faire le produit croisé. Fait que 3 fois la tangente de 65 divisé par 1. On n'est pas obligé de diviser par 1. Qui donne 6,43 à 2 décimales près centimètres. Exemple C. En face de l'angle de 90 degrés, c'est l'hypoténuse. En face de l'angle aigu de 43 degrés, c'est l'opposé. Et la cathète ici qui reste, c'est notre adjacent. On doit choisir notre rapport trigonométrique avec l'angle de 43 degrés. Ce qu'on me demande de chercher, c'est le côté AB, mais le côté AB, c'est mon hypoténuse. Puis ce que j'ai comme information, c'est l'adjacent. Donc, adjacent, hypoténuse, cosinus. Fait cosinus 43. L'adjacent au numérateur, mais l'adjacent, j'ai sa mesure 7,5. Sur l'hypoténuse, je cherche sa mesure. C'est vraiment important de respecter vos définitions pour placer votre variable. On fait le produit croisé. 7,5 fois 1 sur cosinus de 43. Ce qui donne 10,25 cm.
quand vous avez deux triangles, ici, on cherche la valeur de x et de y. On a trois triangles. On a le triangle ABC, on a le triangle ACD et on a le grand triangle ABD. Donc, on va se dessiner deux triangles rectangles. Donc, j'ai dessiné le triangle rectangle ABD dans lequel j'ai un angle B de 20 degrés et je connais la mesure de BD qui est de 12 cm et on me demande de chercher le côté AD. Et j'ai dessiné l'autre triangle rectangle ACD dans lequel j'ai l'angle C de 50 degrés. On me demande de trouver la valeur de CD et la valeur de AD. Donc, même chose, je vais mettre les noms en face de l'angle de 90 degrés, j'ai mon hypoténuse. En face de mon angle 20 degrés, j'ai mon opposé. La cathète qui reste, c'est mon adjacent. Je vais faire le choix. Donc, j'ai mon angle de 20 degrés. On me demande de trouver le côté opposé. Puis, ce qu'on me fournit comme information, c'est le côté adjacent. Opposé, adjacent, c'est une tangente. Fait qu'on va faire la tangente de 20 degrés. Définition me dit l'opposé au numérateur, l'adjacent au dénominateur. Et je vais aller faire mon produit croisé. Fait 12 fois la tangente 20. On n'est pas obligé, diviser par 1. Ce qui donne 4,37 cm. Le côté AD, ben, c'est le même dans les deux triangles. Fait que ici, j'ai un 4,37 cm. Donc, je vais pouvoir continuer et aller chercher la valeur de x. Fait que dans mon triangle rectangle, le côté en face de 90 degrés, c'est mon hypoténuse. En face de 50 degrés, c'est mon opposé. Puis l'adjacent, c'est la cathète qui reste. Donc, pour le choix, par rapport à 50 degrés, la mesure que je connais, le 4,37, c'est l'opposé. Puis ce qu'on me demande de chercher, c'est l'adjacent. Donc, on va y aller encore pour une tangente de 50. L'opposé, maintenant, l'opposé, j'ai sa mesure. Fait que je vais écrire mon 4,37 au numérateur. Puis l'adjacent, je n'ai pas la mesure. Et on fait le produit croisé. 4,37 fois 1 fois tangente 50. Ce qui donne 3,67 cm. On a trouvé la mesure des deux côtés du triangle. On a un côté à 4,37 et le deuxième côté, le x à 3,67 cm.